Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidienne ce matin, une interrogation Kourbaï Fall et Molde Mourid, à savoir des cadres de l'APR répondent à l'appel de Diomaye. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui fait courir ses ex-compagnons de Macky Sall? Voilà ce que cherche à savoir, histoire de faire savoir Tribune Quotidienne ce matin. Ce matin, l'ordre du groupe des médias, en tout cas, de rappeler à qui veut et à qui veulent savoir que tous ces cadres ayant répondu à l'appel de Diomaye ont eu à gérer des deniers publics, et ce que rend public Tribune Quotidienne porte sur un fait clair, comprenez, leur participation au dialogue national remet sur la table la question, la question de l'avenir de l'APR, à la question de savoir si l'avenir de l'APR, en d'autres termes, l'APR, c'est comme qui dirait un parti politique en passe de devenir Mbodjo, pire, Nyekounyebe, et même organisation politique Ndemsiyal. Voilà ce que semble noter bien entendu Tribune ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas de s'intéresser au contre-dialogue des forces vives. Et c'est de vive voix que Bougane Gueye Dany et compagnie ont tenu à dire tout haut ce que le peuple pense tout bas. En tout cas, Bougane Gueye Dany et le NFA, rappel à l'ordre, et compagnie dénoncent une concertation limitée, excluante et déconnectée totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément des urgences sociales de à l'heure actuelle, Tribune Quotidienne de nous apprendre qu'en réalité des réalités, les adeptes du contre-dialogue, comprenez, Bougane Gueye Dany et compagnons estiment que ce dialogue se réduit à une simple vitrine politicienne. Bon, une vitrine politicienne focalisée sur les questions électorales et éloignée bien entendu des préoccupations profondes de la population. À la question de savoir si en réalité des réalités, les militants du contre-dialogue, comprenez, Bougane Gueye Dany et compagnons, considèrent à plus de titres que le dialogue de Diamniadio c'est du Simbalamb. Quoi qu'il en soit, Tribune continue de faire retenir des tirs groupés sur Diomaye et Sonko. En tout cas, plus de missiles Scud à Tomahawk, là il y a des missiles Scud à Tomahawk sur le tandem au dialogue. Bon, des critiques acerbes contre le ministre de la communication aussi. Tribune quotidienne de relever la haute cour de justice au banc des accusés. En d'autres termes, haute cour de justice Radim. Voilà ce qu'ont tenu à dire plusieurs personnes au dialogue de Diamniadio. Aussi, une justice indépendante réclamée lors du dialogue organisé par les tenants actuels du pouvoir. D'où l'intérêt pour nous de prendre Vox Populi, le journal, en tout cas d'indiquer démarrage en trompe du dialogue national, des vérités sans phare pour un dep politique. Bon, le chef de l'État donne des gages sur l'application des consensus et fait des critiques. Même si la critique est aisée, mais l'art difficile, Vox Populi, en tout cas de souligner les propos de Monsieur le Président, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à savoir, il n'y a aucun agenda caché relativement à ce dialogue. Personne ne pourra expliquer l'organisation de ce dialogue par des élections qui se préparent. Bon, retenons également d'après Vox Populi qu'il a été question de pique pour ne pas dire de Punkalimamou Kourbaï Fall, de l'opposition participante. Cependant, l'As quotidien à propos du contre-dialogue de nous apprendre que Ndeketeyo, Bougane Gueye Dany et compagnie tacle sévèrement le régime, et c'est à plein régime que tourne le Témoin quotidien, histoire d'indiquer à ça une dialogue national, applicabilité des conclusions. La balle est dans le camp de Diomaye. Bon, Amadouba et Khalifa Babacar Sall dénoncent les arrestations arbitraires, renseigne le Témoin quotidien avant d'ajouter que les défenseurs des droits humains sont désormais pour une harmonie entre l'état social et l'état de droit, ce qui donne le droit au Soleil quotidien de révéler à ça une lancement du dialogue national sous la présidence du chef de l'État, et en l'État l'espoir de fort consensus attendu. En attendant le point actuel de chercher à savoir, histoire de faire savoir le dialogue national, le dialogue national va-t-il aboutir à un gouvernement d'union? Voilà, sommes nous tentés de dire, que retenir en tout cas. Sinon, celui qui a toutes les cartes en main dans cette histoire, c'est Monsieur le Président, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. D'après le point actu, le journal de relever quand même la présence massive de la classe politique qui installerait de fait la décrispation politique dans le pays à propos des choses du pays. Le point actu en tout cas d'indiquer large participation, le dialogue national va-t-il aboutir à un gouvernement d'union? Même s'il est dit l'union fait la force, enquête quotidienne toujours à propos bien entendu du système politique évoqué au dialogue du côté de Diamniadio, d'indiquer un dialogue clair-obscur. En tout cas, à Diamniadio s'est tenue une cérémonie solennelle marquée par le souvenir des victimes
victimes politiques et l'appel à la réconciliation. Rappelle tout simplement et tout bonnement enquête ce matin. Mais ce matin, le journal Les Échos, à propos des discours notés ça et là au dialogue national, de retenir et faire retenir des monologues et des monologues en guise d'ouverture. Bon, Diomaye n'a répondu à aucune interpellation, relève Les Échos au journal d'ajouter les discours chocs de Amadou Ba, Khalifa Ababakar Sall, Ali Ngouille Ndiaye et autres. L'autre point important dans cette histoire porte sur un fait clair, d'après bien entendu Les Échos, comprenez, défié par certains de ses responsables, l'APR. En réunion aujourd'hui, il conviendrait de noter ce qu'il y a de noter d'après Les Échos. À quel sujet? Au sujet de Barthélémy Toye Dias, Borom Dakarou. En tout cas, Sénégal Bignou Bok, porté sur les fonds baptismaux, et le journal Les Échos de révéler Barthélémy Toye Dias se lance étend la main. En tout cas, c'est avec la main sur le cœur que Barthélémy Toye Dias a, d'après le journal Les Échos, déclaré: le Sénégal souffre, mais sa souffrance n'est pas abstraite. Elle a des visages, des odeurs, des silences, même si le silence est d'or. Il conviendrait de souligner l'autre pavé dans la barre, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière, signé Barthélémy Toye Dias au lancement de Sénégal Bignou Bok. À savoir, ce pays n'a pas besoin d'un sauveur, il a besoin de ses enfants. D'où l'intérêt pour nous de prendre Walf Quotidien, le journal, de révéler lancement du parti Sénégal Bignou Bok. Barthélémy Toye Dias fait sensation. Bon, une réponse à la lassitude face aux promesses politiques non tenues. Voilà la logique dans laquelle va s'inscrire le parti Sénégal Bignou Bok, d'après Walf Quotidien, qui ajoute également que le fondateur Barthélémy Toye Dias fait un clin d'œil aux citoyens désabusés. En attendant, le quotidien de revenir en long et en large sur la défaite aux allures de déculotté de Amadou Hott, histoire de titrer Bad News à Abidjan. Bon, le Mauritanien Ould Ta, largement vainqueur grâce à des voix de la CEDEAO, renseigne le quotidien. Dans le journal, il est question de l'analyse d'une déroute diplomatique, Diam, même s'il est dit Yonou Diam Sorioul. Retenons en tout cas le titre de l'observateur L'Obs, à savoir défaite de Amadou Hott à la présidence de la BAD, les dessous d'un bad buzz diplomatique. Alors, comment les grandes manœuvres ont cédé la place à un verdict sans appel du Mauritanien Sidi Ould Ta devant Amadou Hott. Voilà ce qu'explique ou tente d'expliquer l'observateur L'Obs, le journal du groupe Futur Média, de nous livrer les grands enseignements de son excellence Amadou Diop, formateur à la section diplomatie de l'École nationale d'administration et ancien ambassadeur de son État. Et en l'état, dans Tribune Quotidien, il est question de la lecture magistrale, pour ne pas dire monumentale, et même cardinale, bref, cathédrale, de Hadji Mergane Kanouté, qui n'a pas eu besoin de faire le trajet Dakar-Kaolack-Bongré, Dakar, histoire d'expliquer ce qui c'est en réalité des réalités passées pour Amadou Hott. En tout cas, échec de Hott à la Banque africaine de développement, en abrégé BAD, Hadji Mergane Kanouté, de retenir et faire retenir l'arbre qui cache la forêt du recul diplomatique. Massawaï Massa, sommes-nous tentés de dire ce jour. L'évidence continue aussi d'indiquer Hadji Mergane Kanouté sur l'échec total, sur l'échec patent échec de Amadou Hott à la BAD, de jurer la main sur le cœur avant de dire à haute intelligible voix l'arbre qui cache la forêt du recul diplomatique depuis quelques années. Bon, pourvu que tout cela ne tombe dans l'oreille d'un sourd, sommes-nous tentés de dire. Que dire d'autre de l'actualité sinon ce que nous livre l'évidence quotidien, le journal, en tout cas d'afficher le coup de Ali Diop de Gumsobob le Djambar. À quel sujet? Au sujet de la DER/FJ, en tout cas DER/FJ, de levier économique à agence de distribution de moutons. C'est l'interrogation de Ali Diop de Gumsobob le Djambar dans l'évidence quotidienne ce matin. L'autre journal qui parle de cette actualité s'appelle Le Témoin. En tout cas, le quotidien piloté par Amadou Lidiom, mon confrère, d'indiquer Tabaski 2025 dans les 45 départements, du Sénégal, la DER/FJ distribue 5200 moutons. Voilà, sommes-nous tentés de dire. Que dire d'autre sinon de terminer avec Libération ce matin, le journal de revenir en long et en large sur l'assassinat de l'infirmier chef du poste de santé d'Arafat, histoire de retenir et faire retenir deux nouveaux suspects. Deux nouveaux suspects tombent. Bon, les derniers développements de l'enquête qui révèlent que les mis en cause étaient organisés en deux groupes. Le deuxième groupe attendait dans un véhicule qui devrait transporter les moutons après le vol. Et là, Bon, que Dieu préserve le Sénégal.